Chaque jour apporte son lot d'informations. Nous voilà restitution à 19 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Clôture en beauté pour la 5e édition des Journées de l'artisanat JAT du 15 au 24 octobre. Les artisans de la 5e Chambre communale de métiers regroupant Agouanivé 1 et 3 ont célébré, vêtus de blanc, l'ingéniosité et l'innovation du secteur à travers allocutions, panels, prestations et échanges inspirants, confirmant ainsi la vitalité et la solidarité du monde artisanal togolais. Après 2 semaines de campagne électorale, la Côte d'Ivoire entre dans le silence avant le scrutin présidentiel d'octobre 2025. Des campagnes inégales, des styles différents entre un Alassane Ouattara en chef de classe affichant puissance et bilan et des challengers qui tentent de convaincre avec des promesses de changement. Chacun aura su jouer sa dernière carte. C'était tout pour les titres. Clap de fin pour la 5e édition des Journées de l'artisanat du Togo. À Agoué-Atchonvé, les artisans de la 5e Chambre communale de métiers ont célébré l'innovation et le savoir-faire dans une ambiance festive et solidaire. C'est un reportage signé Ekoukou Jodi Linda Ago. Les journées de l'artisanat togolais JAT, tenues du 15 au 24 octobre, ont brillamment clôturé leur 5e édition. Vêtus de blanc, les artisans de la 5e chambre communale de métiers SECOM 5, réunissant Agouanivé 1 et 3, ont célébré un secteur en pleine innovation. Le bilan de cette 5e édition, je rends gloire à Dieu que c'est un bilan positif. Parce que du commencement jusqu'à la fin, les artisans se sont mobilisés et tout le monde ont posé des actes de citoyenneté. Chaque année, on change de système. Donc cette année, on a décidé qu'à la fin, nous allons nous donner des attestations de mérite. Vu les activités que nous avons menées du commencement jusqu'à la fin, nous-mêmes, nous sommes fiers de l'art de travail et franchement, par l'autorité qui est dans notre préfecture, monsieur le préfet, et il nous a donné l'autorisation de faire des attestations de mérite pour nous encourager les uns les autres et pour montrer que l'artisanat, ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier qui rapporte et qui mérite d'être encouragé. Allocutions, panels, prestations artistiques, séances de questions-réponses et témoignages inspirants ont rythmé cette célébration. Aujourd'hui est une journée particulière pour nous les artisans. Quand on est artisan, il faudrait participer à ce genre de journée pour apprendre beaucoup de choses, que ce soit sur la gestion de ses finances ou sur la santé, afin de profiter d'une retraite paisible à l'avenir. J'invite les artisans à intégrer la chambre de métier afin qu'ils puissent bénéficier de ces nombreux avantages. Il ne faudrait pas qu'ils restent dans leur coin. Cette 5e édition, je dirais, c'est la meilleure parce que l'apothéose, vraiment, ça c'est du jamais vu. C'est la première fois que ça s'est déroulé comme ça. Donc, je tiens vraiment à dire un grand merci aux chambres du SECOM 5. Je demanderai à tous les artisans et artisanes du Togo d'être unis. L'union, on dit souvent, l'union fait la force. Si on est unis, on sera toujours fort et on ira toujours de l'avant. Une édition vibrante de l'art et du savoir-faire, renforçant les liens au sein de la communauté artisanale. L'IFAD Bâtiment a accueilli ce vendredi 24 octobre la conférence de presse marquant le lancement officiel de la 4e édition du Salon du cinéma au féminin édition Togo. Parrainé cette année par l'honorable Adam L'été, Akoulé Lawson, 2e questeur à l'Assemblée nationale, elle est placée sous le thème cinéma pour l'emploi pour la jeunesse togolaise. Prévu du 21 au 23 novembre, le Salon du cinéma au féminin édition 4 se veut un rendez-vous culturel majeur dédié à la jeunesse et à la promotion des femmes dans le 7e art, en présence du directeur de l'IFAD Bâtiment, de l'honorable Adam L'été et des représentants d'institutions. Les organisateurs ont dévoilé à la presse le programme de cette 4e édition, riche en projections et formation. Point marquant de la conférence, la remise des attestations à une vingtaine de filles ayant participé aux ateliers de formation en prélude au salon, en construction de décors et électricité en cinéma. Chaque nuit, des millions de personnes souffrent de troubles de sommeil, un problème de santé publique aux causes multiples, mais pour lequel des solutions existent pour trouver des suites
paisibles, pour trouver des nuits paisibles, pardon. C'est un sujet de Bamadjere. Chaque nuit, des millions de personnes peinent à trouver le sommeil ou à le conserver. Près d'un tiers des adultes souffriraient de troubles du sommeil chronique avec des répercussions sur la santé physique, psychique et la qualité de vie. Mais derrière ce terme général se cache une diversité de pathologies, de causes et de solutions. Certains dorment 5 heures, 6 heures, c'est largement suffisant. D'autres, il faut aller à 7 heures. Les gros dormeurs vont jusqu'à 8 heures, 9 heures. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque cette personne, par exemple, quelqu'un qui fait 7 heures, 8 heures, et qu'elle se couche, et que 2 heures, 3 heures de temps après, elle se réveille, elle n'arrive pas à dormir, on parle là de troubles de sommeil. Mais une fois en passant, il n'y a pas de souci. Mais c'est lorsque ça devient récurrent, c'est-à-dire répété, là, cette personne-là est en train de faire les troubles de sommeil. Les origines des troubles du sommeil sont multifactorielles. Pour certaines personnes qui sont obligées de rester en contact avec la lumière, l'hypophyse ne peut pas bien jouer son rôle. Cela peut nous empêcher de bien dormir. Maintenant, le stress prolongé. Donc, lorsqu'on arrive à dormir et que le lendemain, il commence à faire un peu clair, eh bien, le cerveau envoie aussi les signaux aux glandes surrénales qui sont en dessus de nos reins. Ces glandes-là vont sécréter ce qu'on appelle du cortisol. Le cortisol vient en quelque sorte secouer les réserves du foie, les hépatocytes, pour faire sortir le glucose qui est là et pour donner de l'énergie maintenant aux cellules. Parce que ce sucre-là ira dans les cellules au niveau des mitochondries pour être brûlé. C'est ça qui nous donne de l'énergie. On se réveille très bien, on est en bonne forme. Mais certaines personnes, puisqu'ils n'ont pas bien dormi, ils sont stressés. Le stress fait que le cortisol est toujours là. En fait, le cortisol, c'est de l'énergie. On a assez de cortisol, on ne peut pas dormir. Quelques conseils sont indispensables pour mieux dormir. Déjà, quand tu te couches et que tu commences à dormir, tu t'es réveillé, il ne faut pas regarder l'heure. Parce que quand tu regardes l'heure, une fois, 2 fois, le cerveau s'adapte en même temps. C'est-à-dire souvent quand l'heure sonne, le cerveau te réveille. Il s'habitue à ça. Et secondo, essaye de voir ce qui est la cause. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous prenez des stupéfiants? Est-ce que vous prenez des boissons énergiques? Est-ce que vous prenez tout ce qui excite l'homme? Il faut essayer de voir. Si vous ne prenez pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, le soir, avant de se coucher, il faut éteindre les lumières dans la chambre. Dormir, c'est guérir. C'est pendant le sommeil que le cerveau trie, que les cellules se régénèrent, que les émotions se stabilisent. Retrouver un sommeil paisible, ce n'est pas seulement fermer les yeux, c'est rouvrir la porte à une vie plus calme, plus claire et plus consciente. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale s'est achevée hier entre un président sortant chef de classe et des challengers décidés à incarner le renouveau. Le temps, les thèmes et les styles de campagne n'ont pas manqué de contraste. Voici donc le bilan de cette bataille électorale. Difficile de le détrôner du premier rang. Alassane Ouattara a mené une campagne XXL à la mesure de son statut de président sortant. Axé sur la défense, la sécurité et la stabilité, son message se veut celui de la continuité. Renforcer les capacités des forces armées, améliorer les conditions de vie des militaires et consolider une armée républicaine et moderne. Dans ses déplacements, le candidat du RHDP a aussi promis de poursuivre le développement économique et la lutte contre le terrorisme. Une campagne démonstrative calibrée qui lui permet de rester le chef de la classe incontesté. On l'attendait sur une campagne éclatante, presque révolutionnaire. Mais pour beaucoup, Jean-Louis Billon a laissé ses partisans sur leur soif. Le candidat du renouveau a pourtant déroulé un programme ambitieux. Protéger le pouvoir d'achat, soutenir les agriculteurs face au changement climatique, moderniser l'environnement des affaires et encourager les startups. Une économie forte n'a de sens que si elle profite à tous les Ivoiriens, martèle-t-il. Mais sur le terrain, le challenger n'a pas réussi à faire vaciller le chef de la classe. Lui, c'est l'ingénieur politique de la classe, Awa Don Melo, ancien proche de Laurent Gbagbo, s'est présenté comme candidat de la souveraineté politique, monétaire et sécuritaire. Pour lui, la démocratie se construit en équipe. Il a multiplié les appels à la coalition et à la mobilisation pour lutter contre l'abstention qu'il considère comme le vrai adversaire du scrutin. Dans ses discours, il prône une Côte d'Ivoire maîtresse de ses choix économiques et stratégiques, libérée des influences extérieures. Une campagne sobre, mais cohérente, portée par un ton professoral et un discours idéologique clair. La souveraineté avant tout. Ancienne première dame devenue candidate du mouvement des générations capables, Simone Gbagbo a fait entendre une autre musique, celle de la souveraineté productive et de l'émancipation nationale. Elle appelle à un changement de modèle économique et social en prenant la reconstruction d'un État fort, juste et indépendant.
Simone Gbagbo s'adresse à ceux qui refusent la fatalité et veulent tourner la page du système Ouattara, une campagne de conviction, parfois radicale, mais qui séduit un électorat fidèle et militant. Elle n'a peut-être pas les mêmes moyens, mais elle a trouvé sa place dans la cour politique. Henriette Lagou, candidate du GPP, a misé sur la réconciliation, la stabilité et la parité homme-femme. Depuis Daoukro, sa ville natale, elle a appelé à une gouvernance équilibrée promettant une Côte d'Ivoire où 50% des postes reviendraient aux femmes. Une campagne apaisée, presque discrète, mais saluée pour son ton rassembleur dans une période de tension politique. 5 candidats, 5 styles. Entre la puissance du président sortant, la volonté de changement de Jean-Louis Billon, le souverainisme assumé d'Awa Donmelo, la rupture de Simone Gbagbo et le message pacifique d'Henriette Lagou, cette campagne aura montré la diversité du paysage politique ivoirien. Désormais, place au verdict des urnes et à la copie finale des électeurs. Au Bénin, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle a annoncé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le cas du parti. Les démocrates, ce parti d'opposition, avait déposé un recours pour pouvoir participer à l'élection présidentielle prévue en avril prochain. Mercredi dernier, la Commission électorale nationale autonome avait rejeté la candidature du parti, la jugeant irrecevable. En cause, le retrait du parrainage d'un député, ce qui a fait passer le nombre de parrainages valides à 27 au lieu des 28 exigés par le code électoral. La Sénat a donc expliqué que le dossier étant incomplet, il ne pouvait pas être accepté dans la liste provisoire des candidats. Direction le Nigeria, précisément à Lagos, où la jeunesse allie créativité et engagement à travers un fashion show où les déchets se transforment en œuvres de mode éco-responsables. C'est un sujet de nos confrères d'Africa News. À Lagos, des bouteilles en plastique, des déchets alimentaires ou encore des capsules métalliques ont été métamorphosées en tenues audacieuses et colorées lors d'un trash and show porté par la jeunesse nigériane, mêlant art, militantisme et pédagogie. Ce défilé s'intitule « Le réveil des tortues marines, nos océans, nos tortues ». Nous avons choisi ce thème car les problèmes liés au plastique menacent la vie marine et les océans. Nous voulons faire tout notre possible pour sensibiliser le public et contribuer à résoudre ces problèmes. L'association Green Fingers, organisatrice du défilé, conduit des programmes de réhabilitation pour les tortues marines blessées, fréquemment piégées dans des filets de pêche ou des déchets plastiques. Les tenues présentées ont été conçues par des adolescents, étudiants et volontaires à partir de déchets collectés sur les plages. L'objectif de ce Trash and Show est de préparer la prochaine génération et de l'équiper pour l'avenir, pour qu'elle comprenne que cette lutte la concerne aussi. Nous sommes heureux de voir autant d'étudiants soutenir et participer à ce type d'initiative. Pour les jeunes mannequins, le défilé constitue à la fois un défi créatif et un appel à l'action en utilisant la mode comme levier pour un mouvement plus large contre la pollution plastique. Je suis émerveillée de participer à cet événement extraordinaire. Pouvoir transformer des déchets en créations recyclables qui peuvent être portées avec élégance est un véritable honneur et je suis vraiment heureuse d'en faire partie. La Green Fingers Wildlife Initiative mène également des projets similaires dans les écoles et communautés côtières au Ghana, au Bénin ou en Sierra Leone pour promouvoir la conservation et la gestion durable des déchets. Chaque tenue que nous réalisons montre que la beauté ne se limite pas à la mode. Elle peut également être durable. Participer à un projet aussi remarquable me donne un réel sentiment de responsabilité. Le Nigeria produit chaque année environ 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques selon le programme des Nations Unies pour l'environnement. Une grande partie de ces déchets se retrouvent dans les rivières, les lagunes et l'océan Atlantique, menaçant les écosystèmes marins et les moyens de subsistance des populations côtières. Et c'est la fin de ce journal, mais bien avant de refermer cette édition, petite précision pour nos téléspectateurs, votre émission, le 7, qui devrait être diffusée à 21h, sera exceptionnellement diffusée à 22h30. Merci de votre compréhension. Ainsi se referment donc les pages de cette édition. Restez en notre compagnie sur les antennes de la télévision. Au sommet.